Bonjour, 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 bonjour. Je suis Estelle Didier. Désolée de me présenter comme ça à vous, qui parle beauté doit se voir dans tous les angles. Une femme ne doit pas avoir honte de ce qu'elle est. Et donc, je tenais d'abord, avant d'aller plus loin, à m'excuser pour ce retard. Je devais commencer les publications des différentes rubriques, mais malheureusement, j'ai eu ma fille malade pendant quelques mois, ce qui a fait que j'ai vraiment pas eu trop de force, le courage de pouvoir terminer mes différents enregistrements et aussi pouvoir partager tout cela avec vous. Mais là, je suis beaucoup plus disponible et ce matin, je suis là pour un sujet très intéressant. Nous allons parler beauté, nous allons aller plein rubrique beauté et nous allons aborder un sujet qui va intéresser surtout les femmes qui aiment rester coquettes, belles à tous les niveaux. Donc restez connectés pour la suite. À tout de suite. Hello. Et donc, nous sommes de retour. Aujourd'hui, comme je vous le disais, nous sommes là pour la rubrique beauté. Eh oui, beauté, on va parler beauté, on va donner quelques petits conseils, astuces. Et le sujet du jour, c'est bien intéressant. Ça peut vous aider, mesdames, hein, à être belles de partout, sans exception et sans douleur. Surtout parce qu'en généralement on dit, ah oui, la beauté ça fait mal, la beauté c'est parfois douloureux, la beauté, faut, comme on le dit chez nous, il faut attraper le cœur, ainsi de suite. Oui, c'est vrai que par moments, c'est des moments de torture, mais pour éviter la torture, je vais vous donner juste un petit secret qui est la préparation de la peau avant une épilation. Vous savez, souvent l'épilation, elle peut être parfois douloureuse, hein, quand c'est surtout à la cire qu'il faut. Allez, je sais ce que c'est. Étant esthéticienne, je sais bien ce que c'est. Et donc, je suis là pour vous parler de comment épiler sa peau, pardon, comment préparer sa peau avant une épilation. Et tout simplement, vous pouvez préparer votre peau en faisant un gommage. Vous pouvez le faire à la maison comme un institut. Vous préparez votre peau avant l'épilation par un gommage, simplement. Pour toutes celles qui ont des peaux sèches comme moi, des peaux à problème comme moi, je prends toujours les exemples parce que j'ai vraiment une peau très difficile. Hein. Étant esthéticienne, je lutte depuis, ma mère a lutté et moi je continue la lutte pour ma peau. C'est pas évident, mais je peux pas, voilà, c'est Dieu qui me l'a donné, je fais avec ce que je peux, c'est de trouver les astuces pour pouvoir l'embellir comme il se veut. Et donc, vous préparez votre peau à travers un gommage. Donc, je disais, pour toutes celles qui ont les peaux sèches ou à problème, optez pour des gommages au grain fin. Et pour toutes celles qui ont des bonnes peaux, des peaux en bonne santé, que je suis jalouse de vous, hein. Sachez-le, je suis très jalouse de vous. Oui, vous optez simplement pour des gommages à gros grains, par exemple le sucre à gros grains, parce qu'il y a des sucres qui sont très fins. Donc je précise le sucre à gros grains ou le sel aussi. Vous pouvez le faire à la maison, en institut, tout dépend de vous. Mais le plus important, c'est de la préparer. Et pourquoi la préparer? Vous devez préparer votre peau avant l'épilation, tout simplement pour faciliter l'épilation. Oui, pour faciliter l'épilation, par l'arrache, par exemple, à la cire, vous savez ce que c'est, ça part de la racine et tout, c'est vraiment très douloureux. Or, en préparant votre peau, vous
vous ramollissez le poil, vous préparez déjà le poil à l'agression qu'il aura dans les heures ou dans les jours qui vont suivre votre gommage. Voilà pourquoi. Et de deux aussi, il faudra savoir que c'est important de préparer sa peau par le gommage pour faciliter les poussées de poils. Vous imaginez un poil qui n'arrive pas à pousser, ce que ça fait, la douleur qu'on ressent, ce vilain bouton qui s'installe, qui est tout laid et tout. Moi, je déteste ce bouton, je le hais. Je n'aime pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, pour éviter ça, préparez-vous en faisant un très bon gommage. C'est vrai que par moment, on a parfois pas le temps de s'épiler parce qu'on peut être là, mais tiens, hello, oui Estelle, tu peux me retrouver dans 10 minutes ou dans 15 minutes au tel endroit, une petite piscine où on est avec des potes ou voilà. Oh merde, excusez-moi pour l'expression, je fais comment? J'ai des poils partout, j'ai des poils partout, je fais comment? Vous voyez? Vous n'avez pas le temps de préparer. Là, vous allez directement pour votre crème dépilatoire, vous allez directement pour votre rasoir. Ça, c'est pas grave. Et à certaines personnes, il y a des femmes qui, ça ne les dérange pas d'avoir les poils. Mais là, ce sujet, c'est pour celles qui aiment, plutôt qui n'aiment pas avoir les poils au niveau des jambes ou au niveau du maillot. Ce conseil s'adresse à ces dames. Donc, mesdames, j'espère que je vous ai apporté un petit quelque chose à votre savoir dans le domaine de la beauté. Et moi, je suis déjà épilée, hein, vous voyez, c'est déjà fait, j'ai la peau qui luit. Et c'est très important surtout, n'oubliez pas de vous hydrater la peau après l'épilation. Une belle hydratation donne aussi un très beau rendu à la peau. On a l'impression que c'est de la soie, pas n'importe quelle soie. Hein. Imaginez, vous avez une soie comme la soie d'Abraham. Oh là là, que c'est divin ça. On me pompe une fois là. Et donc, je vous retrouve très bientôt à la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous parle? Moi, ça me dit de vous retrouver la semaine prochaine. Ça me dit de vous retrouver la semaine prochaine. Boum, 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 boum.